Bonjour à tous, c'est Stéphane, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les extensions SketchUp, et aujourd'hui on va parler de l'extension Cleanup de TomTom, encore lui. Alors, vous allez voir que cette extension-là, elle est vraiment incontournable et indispensable aujourd'hui à l'utilisation de SketchUp, parce qu'elle va vous servir vraiment donc à alléger vos modèles. Alors, c'est même plus qu'alléger, c'est même nettoyer complètement le modèle. Alors c'est vrai que par défaut en fait dans SketchUp il y a un outil qui est assez pratique qui vous permet d'aller nettoyer un peu le modèle. Quand vous avez des modèles qui sont parfois un peu gros, il faut savoir qu'effectivement dans SketchUp quand vous importez une texture, même si vous vous êtes trompé que vous changez finalement de texture, la texture que vous avez importée la première fois, elle va être stockée en fait dans le poids du fichier donc au final. Tout ce que vous faites dans SketchUp, entre guillemets, est sauvegardé. Vous téléchargez un composant sur 3D Warehouse, vous l'effacez de la scène parce que finalement il ne vous convient pas. Si vous enregistrez votre fichier, il est sauvegardé en fait dans le fichier quand même. Il est donc en dur, stocké dans la base du fichier. Alors, il y a un outil très pratique qui existe par défaut dans SketchUp, qui est donc dans Fenêtre, Info sur le modèle. Ensuite, vous allez dans Statistiques et vous avez ici, donc, vous voyez, purger les éléments inutilisés. Donc là, vous avez toutes les statistiques du modèle. Vous voyez que par exemple, on a le nombre de groupes, le nombre de composants, le nombre de balises, donc les calques, le nombre de matériaux. Et tout ça, en fait, vous allez pouvoir donc le nettoyer en faisant purger les éléments inutilisés. Tout ce qui n'est pas dans la scène 3D sera supprimé. Et donc, vous allez le voir visuellement ici, en fait. Les listes ici vont certainement donc rétrécir. Donc, quand vous faites ça, effectivement, ça va vous permettre d'alléger en fait le poids du fichier. Maintenant, vous pouvez aller beaucoup plus loin avec donc l'extension Cleanup. Donc, on va aller dans Extension, Cleanup. Donc là, vous avez des petites options qui se retrouvent directement donc dans le menu Clean et on va faire donc Clean. Quand vous avez déjà fait Clean une fois et que vous avez un jeu de paramétrage qui vous correspond la plupart du temps sur vos modèles, par la suite, vous ferez Clean with Last Settings, comme ça, vous n'avez pas besoin de régler à chaque fois. Donc là, on va faire Clean et on va regarder un petit peu donc tous les paramètres qu'il y a dans cette extension. Alors la première partie qui s'appelle Général ici, va concerner vraiment de manière générale, qu'est-ce que vous allez nettoyer et surtout, en fait, comment vous allez avoir en fait les informations sur ce qui a été nettoyé ou non. Alors la première partie ici, qui s'appelle Scope, c'est est-ce que vous allez nettoyer le modèle entier? Est-ce que vous allez nettoyer vraiment donc le modèle donc de manière locale? Ça veut dire qu'en gros vous êtes dans un groupe ou dans un composant, vous allez nettoyer que ce qui se trouve dedans. Est-ce que vous allez nettoyer aussi éventuellement une sélection? Moi souvent je travaille par sélection, ça me permet de ne pas travailler sur tout le fichier. Bon, des fois on n'a pas forcément envie de nettoyer tout le fichier, ça peut être très long. On télécharge un composant par exemple dans 3D Warehouse, on le sélectionne, hop, on met Clean with Last Settings et il va cleaner juste ce composant là qui a été sélectionné. Donc ça c'est très pratique. Valider le résultat, donc ça c'est quelque chose qui va arriver à la fin, c'est une petite fenêtre qui vous valide ou non et qui vous indique s'il y a eu des erreurs ou non. On va le cocher. Show Statistics, donc ça c'est les statistiques à la fin qui vont s'afficher sur ce qui a été nettoyé, ça c'est toujours très pratique. Moi je le laisse tout le temps pour savoir ce qui a été un peu réalisé durant l'opération. Ensuite, deuxième palette ici, la partie optimisation. Donc Purge Unused, ça c'est tout simplement en fait pour purger les éléments inutilisés. Donc d'ailleurs vous voyez que le petit tooltip l'indique, hein, composants, matériaux, styles ou layers, donc les balises. Donc ça c'est exactement ce que fait SketchUp. Erase Hidden Geometry, donc ça c'est tout ce qui n'est pas en fait visible dans l'espace 3D mais qui est présent quand même et qui est donc masqué. Vous pouvez éventuellement donc déterminer si vous souhaitez supprimer en fait cette géométrie masquée ou non. Ça peut être très pratique dans certains cas. Erase Duplicate Faces, donc ça c'est quelque chose qui est assez long. Alors, ce que Cleanup va faire, c'est qu'il va analyser le modèle 3D. Dans certains cas, quand vous allez réaliser des imports, vous verrez qu'il y a des géométries qui sont donc au même endroit, donc imbriquées et positionnées exactement au même endroit, qui sont donc dupliquées. Ça veut dire par exemple, quand vous avez une face positionnée dans l'espace 3D en X, Y, Z, des fois, en fait, quand vous allez réaliser des imports, parce que dans d'autres logiciels, vous avez récupéré une géométrie, quand vous allez l'importer en SketchUp, en fait, SketchUp va pas s'occuper du côté double face, donc double face dupliquée. Donc ces faces qui sont exactement au même endroit alourdissent inutilement en fait le fichier et peuvent être supprimées par cette option là. Attention, il reste Duplicate Faces sur des fichiers importants, ça peut être très très long. Pour l'avoir expérimenté, des fois ça peut même prendre, si je l'avais eu par exemple sur le cas d'un véhicule importé dans SketchUp, ça m'avait pris 1 heure à cleaner l'intégralité du fichier parce que j'avais coché cette option là. Donc voilà, la plupart du temps cette option là peut prendre quelques minutes, quelques secondes, ça dépend les modèles, mais si vous cochez Erase Duplicate Faces, il faut savoir que ça va vraiment donc la plupart du temps alourdir le process de clean, de nettoyage. Donc voilà, cochez-le si vous avez vraiment un doute sur l'intégrité de votre fichier et que vous pensez qu'il y a des faces qui sont dupliquées. Dans ces cas-là, ça vous permettra de le cleaner, mais sinon ne le cochez pas. Ensuite, on a une palette Layers, Layers Geometry to Layer 0, donc ça c'est simple. En gros, on va mettre tout sur le layer de base, le layer standard en gros de SketchUp. Donc ça c'est à vous de le voir. Moi,
je le mets pas, je préfère effectivement donc laisser en standard selon le tri que j'ai fait et purger juste les balises qui sont non utilisées. Ensuite la partie matériaux, merge identical material, ça c'est très pratique. Des fois vous pouvez avoir exactement la même texture qui est plaquée à deux endroits différents mais avec un nom différent. Typiquement par exemple imaginez ici que j'ai, je sais pas, j'ai bardage 1 pour cette partie là en haut du bâtiment et j'ai bardage 2 ici pour les lattes. Ça effectivement c'est exactement la même matière. Cleanup va le détecter, il va supprimer en fait le double matériau, il va en faire qu'un seul et il va laisser donc le même positionnement, ce qui peut être très pratique. Moi la plupart du temps j'en ai pas besoin, c'est quelque chose que je rencontre pas, donc je le coche pas, mais ça m'arrive de le cocher sur pareil des éléments importés où je constate qu'effectivement il y a des matériaux qui sont dupliqués alors qu'ils sont totalement identiques. Inner Attribute, donc ça c'est très pratique quand vous utilisez des extensions annexes. La plupart du temps ça va concerner les extensions de rendu. Donc typiquement, on pense à Enscape, à V-Ray, etc. Quand vous utilisez des extensions qui sont liées à votre modèle SketchUp, quand vous allez cocher cette option-là, il va ignorer les attributs qui sont liés aux extensions et ne pas cleaner ces matériaux-là. Ça c'est très important parce que ça peut vous casser en fait des propriétés qui sont liées à vos outils de rendu. Donc ça c'est quelque chose effectivement qu'en général moi je coche par contre pour éviter effectivement qu'il supprime des données en fait qui sont liées aux outils de rendu. Ensuite, très important, coplanar faces, ça c'est quelque chose qui va effectivement vous permettre de supprimer des données qui sont non utiles en fait dans le modèle 3D. Et là ça va vraiment impacter la géométrie. Donc première étape, merge coplanar faces, ça je le coche tout le temps. Ça va en fait supprimer des arêtes sur des faces qui sont coplanaires, donc des faces qui sont dans le même plan. Typiquement j'ai une arête qui va couper en deux ces deux faces là par exemple. Si je supprime cette arête là, la face globale ne va pas bouger, et du coup je vais me retrouver avec une seule face plutôt que deux faces, d'accord? Donc ça veut dire qu'en gros, il va aller supprimer des arêtes qui sont totalement inutiles dans la géométrie 3D, qui n'ont aucun but précis, et il va me les supprimer. Attention, vous avez trois paramètres ensuite qui peuvent vous permettre d'alléger beaucoup plus le modèle, mais qui vont vous casser en fait la gestion de vos matériaux notamment. Donc ignore normals, ignore matériaux, ignore UV. Donc est-ce que j'ignore en fait quand je vais merger les faces coplanaires, les normales, les matériaux, les UV? Pour vous donner un exemple par exemple avec ignore materials. Si par exemple ici sur la petite coursive le trottoir, j'ai éventuellement une partie herbe et une partie, vous voyez, trottoir, vraiment avec des pierres. Le côté pavage et le côté herbe sont totalement coplanaires. Ça veut dire que j'ai juste une face qui est très très longue, un rectangle qui est très très long, avec une texture dessus, d'accord? Et cette face-là, elle est coupée en deux, donc j'ai deux rectangles. Si je coche Ignore Materials, il va ignorer le fait que les deux matériaux sont différents, il va supprimer en fait mon arête pour gagner en fait en géométrie, mais par contre, je vais me retrouver avec un seul matériau au lieu de deux. D'accord? Alors que j'ai bien deux parties distinctes. Donc ça, c'est quelque chose que je ne coche jamais. Ces trois options-là, moi, je ne les coche jamais, parce que c'est quelque chose qui a tendance à casser votre préparation en termes de matériaux sur le modèle 3D. Donc je coche juste la première et pas les trois suivantes. Ensuite, dernière partie, la partie arêtes, donc edges. Alors les arêtes, Repair Split Edges, ça c'est quand vous avez des arêtes qui sont scindées en fait en plusieurs parties. Alors vous savez que dans SketchUp 2020.2, on a eu une option en fait, une nouveauté qui vous permet de sélectionner en fait plusieurs arêtes et de dire clic droit soudé. En gros c'est un peu ce que va faire Cleanup, c'est qu'il va prendre en fait des arêtes qui sont scindées, qui sont rectilignes par contre il va pas le faire sur un contour, mais des arêtes qui sont rectilignes et qui sont scindées en plusieurs petites arêtes, il va récupérer toutes les arêtes là, il va les remettre en une seule. Erase Stray Edges. Ça c'est pour les arêtes qui ne sont connectées à aucune face dans l'espace 3D. Des arêtes qui sont flottantes dans l'espace 3D, qui sont totalement inutiles. Si vous le cochez, il va les supprimer. Remove Edge Materials, donc ça c'est pareil, c'est si vous avez des pourtours d'arêtes qui sont inutiles en fait pour les matériaux, il va les supprimer. Là c'est la même chose, la même option que pour les Merge Coplanar Faces, sauf que là il se concerne vraiment que sur les arêtes et pas sur les matériaux, d'accord? Donc il va pas s'intéresser aux arêtes, il va prendre que l'arête qui sépare le matériau d'eau, il va la supprimer, et au final ça va vous casser en fait la géométrie. Donc ça je le coche jamais. Enfin dernière option, vous pouvez déterminer si après le nettoyage vous appliquez en fait sur l'intégralité de votre géométrie un lissage ou non. Donc ça c'est dans la partie adoucir les arêtes d'ailleurs, qui est par défaut sur chaque géométrie, vous pouvez sélectionner une géométrie dans SketchUp, je vous rappelle, et appliquer en fait un lissage visuel. Est-ce que vous les appliquez le lissage sur l'intégralité de la géométrie après le nettoyage? Oui ou non? À vous de voir. Moi personnellement ça je l'utilise jamais. Donc une fois que vous avez paramétré votre fenêtre comme ça, vous allez pouvoir donc lancer le nettoyage, donc en appuyant sur Cleanup. Vous allez voir qu'ici il va aller me cleaner donc l'intégralité du fichier, donc je vais faire Cleanup. Donc tout en bas de la fenêtre, vous voyez Purging Component, il est en train de purger, ensuite il applique les réparations sur les faces, sur les arêtes, etc.
Une fois qu'il a terminé, vous voyez qu'il repasse donc en affichage normal. Et il vous indique donc le contrôle de validité de tout ce qui a été réalisé. Donc j'ai réduit 115 885 faces, arrêts qui ont été supprimés, 11 755 faces, 78 composants purgés, 7 balises purgées, 43 matériaux purgés, donc pour un total de 6 secondes d'opération. D'accord? Donc je vais, voilà, donc là j'ai mon contrôle de validité aussi encore pour tout ce qui a été corrigé. Hop, voilà, je ferme les informations. Je vais dire enregistrer sous, je vais appeler Victoria House, on va l'appeler clean, d'accord? Donc je vais l'enregistrer sur mon bureau. Ok, on ferme ça. Donc là, mon premier Victoria House, il fait 130 mégas, donc avant enregistrement et avant nettoyage. Et donc après avoir nettoyé et enregistré, il ne fait plus que 39,3 mégas. Donc vous voyez que j'ai gagné énormément en fait en espace disque et j'ai aussi allégé vraiment la géométrie. Donc le fait d'alléger la géométrie, ça vous permet d'avoir une fluidité par la suite quand vous vous déplacez qui est beaucoup plus importante parce qu'en supprimant en fait des données 3D, des arêtes inutiles, en mergeant les faces coplanaires, eh ben, ça va vous permettre aussi de gagner en fait en fluidité. Là où l'option tout simplement purger qui est par défaut dans SketchUp, elle ne permet pas. Donc encore une fois, voilà, cette extension elle est vraiment indispensable à mes yeux pour l'utilisation de SketchUp pour tout utilisateur de SketchUp. Donc installez-la, elle est gratuite, vous retrouvez donc comme d'habitude le lien de téléchargement donc en description de la vidéo et je vous dis donc rendez-vous pour une prochaine vidéo, à bientôt.